Merci, Monsieur le Premier ministre. Parole à Monsieur Thomas Ménel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors j'aurais deux questions assez rapides, mais qui font suite à votre exposé. La première, c'est la question du financement. Vous avez dit clairement qu'il était pour vous impossible aujourd'hui qu'une puissance étrangère finance une campagne électorale. Vous avez dit par contre par le passé, c'était possible. À quel moment vous avez considéré qu'il y avait eu une bascule? Quel cas passé vous aviez en tête quand vous expliquiez cela? Voilà, vous jugez qu'aujourd'hui la CNCCFP permet un contrôle tel qu'il est impossible, et c'est vrai que quand on a participé à une élection présidentielle, quand on a regardé un compte de campagne et quand on sait le contrôle actuel, on peut difficilement imaginer qu'une puissance étrangère puisse financer une campagne, mais j'aimerais savoir à quel moment vous jugez que les méthodes et la moralisation ont permis de faire évoluer ces pratiques. Et la deuxième question, vous avez parlé d'articles orientés, d'articles médiatiques, vous avez parlé de manipulation soft, de l'information, si j'ai bien entendu. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, la question des ingérences, la question qu'on traite dans cette commission, est utilisée politiquement pour salir, pour nuire, et souvent sans fondement, et pour participer en fait à des cabales médiatiques contre un certain nombre d'opposants politiques? Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est qu'un article est sorti me concernant qui, si vous le lisez, vous donne le sentiment qu'il y a une enquête qui est ouverte contre moi concernant des sujets en Russie. Heureusement, il y a quelques journalistes à la suite de cet article qui ont dû aller pousser un peu plus loin l'investigation et qui ont conclu qu'il n'y avait pas d'enquête ouverte contre moi sur ce sujet. Voilà. Mais une fois que le titre est sur les réseaux sociaux, bah, voilà, c'est comme ça. Mais enfin, je vis avec ça depuis maintenant un certain nombre d'années, donc je ne vais pas aggraver mon cas en faisant des commentaires qui se retourneront contre moi. Sur le financement, il y a eu toute une série d'étapes qui ont conduit à, comment dirais-je, encadrer, moraliser le financement des campagnes électorales. Donc ça commence grosso modo milieu des années 80. Avant, il y a quasiment zéro règle. C'est l'époque de l'argent liquide. Puis il y a ensuite les premières décisions en matière de transparence, la limitation des dons. Et je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un système qui est d'une extrême rigueur. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je ne vois pas comment un parti politique ou un candidat à une élection présidentielle peut intégrer des financements non autorisés dans ses comptes de campagne quand on voit le degré de précision dans lequel la haute autorité ou la commission des comptes de campagne rentre, puisqu'elle va analyser les factures d'imprimerie pour voir si les tarifs qui sont pratiqués sont des tarifs normaux. Donc je ne vois pas du tout. Alors c'est un système qui est très spécial à la France. Hein, et on est un des pays les plus rigoureux, je pense. Enfin, je ne connais pas les pays d'Europe du Nord, mais aux États-Unis, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, on peut financer sans limite. C'est simplement transparent. Excusez-moi, Monsieur le Premier ministre,